Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Il y a dans la vie des plaisirs délicats. Et celui-ci, voyez-vous, en est un, vous voir à visage découvert. Pouvoir observer votre voisin, votre voisine, si souvent relégués sur l'horizon de vos écrans. Admettez quand même qu'au bout de 24 mois de pandémie, vous avez eu, vous aussi, des rêves fous, notamment lorsque vous étiez isolé sur votre canapé, immobile, pendant le premier confinement. Est-ce que vous aussi, vous ne vous êtes pas dit « J'aimerais tellement pouvoir traverser une piste de danse blindée de corps suants avec 2 verres à la main en criant « Pardon ». Eh bien, voyez-vous, votre voisin, votre voisine est désormais là, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir débattre, vous allez pouvoir verser dans tous les débats sans jamais les consommer, sans jamais les épuiser. Finalement, voyez-vous, la bonne nouvelle dans tout cela, ce qui est exceptionnel, c'est que plus que votre exigence, plus que votre compétence, ce qui plaît, ce qui ravit dans ce congrès, qui est déjà par votre simple présence, qui est déjà une réussite, qui est déjà opulent, qui est déjà plein de promesses. Ce qui plaît, c'est votre présence. Merci tout simplement d'être là, d'être simplement là. Enfin, vous allez pouvoir vous dévisager, et quand on commence à se dévisager, cela permet d'envisager. Pour ouvrir officiellement votre 57e congrès, puis-je vous demander d'accueillir avec moi votre président DLR de la région Ouest, Jean-Louis Lecluse. Ça y est. Bonjour, ça commence bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Nantes. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette cité des congrès où nous sommes à 2 pas d'une rivière, l'Erdre, que François Ier qualifiait déjà de plus belle rivière de France. Et nous sommes aussi à côté de l'ancienne usine des biscuits Lu, que tout le monde connaît. Qui n'a pas mangé un biscuit Lu dans sa jeunesse ? Alors, je voulais vous parler un peu de Nantes hier, aujourd'hui et pourquoi pas demain, qui est le thème de notre congrès. Donc, depuis une bonne dizaine d'années, Nantes est rentrée dans le top des villes où il fait bon vivre. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit du travail d'une équipe, à la fois une équipe municipale et une équipe d'entrepreneurs locaux, qui ont voulu faire de cette ville un lieu d'attraction pour les jeunes cadres ambitieux et aussi pour les entrepreneurs. Pour cela, Nantes s'est appuyée sur ce qui fait maintenant bonne partie de son attrait. Nous sommes à 1 heure de la mer et non pas au bord de la mer, comme beaucoup le pensent. Donc je pense que vous en êtes aperçus. Et à Nantes, on peut habiter, on peut travailler et on peut avoir une vie culturelle intense. Aujourd'hui, Nantes propose des grands événements qui sont le marqueur fort de notre ville. Nous avons la folle journée. Ça, c'est l'Erdre. Nous avons la folle journée. Et ici même, là où vous êtes, pendant 5 jours, nous avons 300 concerts de musique classique. Nous avons toutes les salles qui sont occupées, des dizaines d'orchestres, 1500 musiciens et de l'ordre de 150 000 spectateurs. C'est un succès incroyable et cette folle journée s'est exportée depuis de nombreuses années du Brésil, même jusqu'au Japon. Nous avons également, si vous avez un peu de temps, allez voir les machines de Lille. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. C'est une création avec des animaux fantastiques, dont vous voyez un des spécimens devant vous, qui sont basés sur les romans de Jules Verne et l'histoire de Jules Verne, parce que Jules Verne, il ne faut pas l'oublier, est né à Nantes, et c'est en regardant la Loire qu'il a eu ses idées. Allez voir l'éléphant, 12 mètres de haut, vous pouvez faire une balade à son bord, et ce sera une balade étonnante. Nous avons également le voyage à Nantes. Le voyage à Nantes, c'est des artistes qui viennent du monde entier et qui occupent la ville pendant tout l'été. Ils viennent installer des œuvres, des sculptures, des performances. Ici, vous voyez un bateau sur une fontaine. Ça nous étonne, ça nous surprend et ça met en valeur le patrimoine de la ville. Chaque année, Nantes vit au rythme des œuvres en suivant une ligne verte tracée au sol
on avance d'œuvre en œuvre et on découvre une ville visible et invisible. Enfin, le magnifique château des Ducs de Bretagne. Donc là, je vais attaquer un sujet un peu plus politique, que vous avez probablement aperçu ce matin en venant, qui était le symbole de la puissance d'Anne de Bretagne, qui a été la seule reine de France à avoir été mariée 2 fois, avec 2 rois successifs. Alors la question du château des Ducs de Bretagne, ça pose la question, Nantes est-elle en Bretagne? Ça fait à peu près une centaine d'années, ou peut-être même plus, que la question est sur la table et on n'a toujours pas résolu. Donc ce patrimoine culturel a contribué à créer la métropole que nous habitons aujourd'hui. C'est ce dynamisme qui a fait venir de nouveaux habitants, de nouveaux entrepreneurs, et aujourd'hui Nantes est une ville qui attire. Donc elle a aussi également ses industries, l'industrie aéronautique avec 2 usines Airbus et l'industrie navale. Là où sont aujourd'hui les machines de Lille, c'était les chantiers navals. Les chantiers navals ont été déplacés à Saint-Nazaire et on a construit le plus gros paquebot du monde, le Wonder of the Seas. Alors je n'oublierai pas dans les industries Manitou, que vous connaissez tous, mais étant concessionnaire Fenwick, je recommande plutôt Fenwick quand même. Nantes attire aussi les start-up. C'est un véritable écosystème qui a permis aux start-up de se développer, de s'installer. Pour preuve, Doctolib, qui a installé ses premiers bureaux hors Paris à Nantes, et on va avoir 750 salariés de Doctolib qui arrivent. Donc, c'est un cocktail nantais qui est fait d'établissements d'enseignement supérieur de qualité, d'institutions, de grands groupes industriels. L'écosystème nantais permet de faire émerger chaque année des centaines de start-up, au moins. Donc, je pourrais vous citer iAdvice, que vous voyez, qui est un expert du marketing, Shopopop, qui fait la livraison des courses de particulier à particulier, et Velco, une start-up que je connais particulièrement bien, qui permet de connecter les vélos électriques. Donc les projets foisonnent, les investisseurs sont là. On a même un investisseur américain qui est venu s'installer il y a quelques temps pour accompagner ce développement des startups. Et je lisais hier dans la revue de presse que Nantes était la 2e ville de France hors Paris pour l'accueil des startups et l'émergence des startups. Donc c'est un vrai marqueur fort aussi de la ville. Donc dans cette belle histoire, il y a quand même eu des accros. Et 2 que vous connaissez certainement bien. Le premier, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça a fait l'actualité pendant des mois, voire des années. Des contestataires ont contesté le projet et nous, sans doute nous avons découvert les zadistes. C'était une population qu'on ne connaissait pas, que maintenant on s'est habitué. Et donc vous voyez qu'ils ont réussi quand même à faire occuper le futur aéroport et à faire abandonner le projet. Alors j'imagine que pour les collègues du matériel, ça doit être un regret important parce que c'était un chantier très, très important, quasi pharaonique et qui ne verra jamais le jour. Le deuxième accro, c'est le train. Nous sommes en TGV. Vous avez l'impression de prendre le TGV quand vous venez à Nantes, mais vous prenez le TGV jusqu'au Mans. Entre Le Mans et Nantes, nous sommes à vitesse normale. Donc, nous sommes toujours à 2 heures de Paris, même en TGV, alors que nos collègues de Rennes sont à 1h30. Donc, on se pose la question de la capitale de la Bretagne, là encore. Mais en contrepartie, nous avons eu une très belle nouvelle gare que certains d'entre vous ont sans doute empruntée aujourd'hui. Donc, on ne désespère pas que le TGV prenne sa vitesse de croisière. Alors, demain, l'avenir de Nantes est encore à écrire. Et il s'écrit probablement en partie dans les biotechnologies. Nous sommes un centre de compétences en matière de biotechnologie, puisque nous avons ici la première entreprise de biotechnologie cotée au CAC 40, Eurofin, qui est le leader mondial des analyses et qui vient donc de rentrer sur le CAC 40. Et nous avons également une entreprise fort connue qui s'appelle Valneva, ou qui a failli être connue, puisque c'est une entreprise qui faisait de la recherche sur le vaccin du Covid et qui est encore en train de développer des nouveaux vaccins et qui est en cours d'expérimentation. Enfin, les entreprises nantaises portent aussi un projet ambitieux pour demain, c'est The Arch.
C'est une mobilisation d'entreprises régionales. On espère avoir des entreprises nationales pour organiser un tour d'Europe de la Méditerranée, pour faire émerger une centaine de solutions pour la planète et pour essayer de rendre l'écologie désirable en France, qui est probablement un problème qu'on verra dans la journée. Donc ça se fait à bord du premier cargo à voile, et c'est soutenu également par François Gabard, que les amateurs de voile connaissent bien, puisqu'il a gagné le Vendée Globe. Donc on va faire émerger, on va essayer de faire sortir une centaine de projets qui seront des projets écologiques et qu'on va présenter à travers toute l'Europe. C'est aussi la façon de travailler à Nantes, qui est une façon de travailler beaucoup en réseau. Donc je pense finalement que l'avenir de notre métropole sera un cocktail entre nos industries traditionnelles, les nouveaux secteurs à conquérir et des habitants qui sont toujours à la recherche d'une qualité de vie globale. Donc à travers ce portrait très rapide, peut-être trop rapide, je parle peut-être trop vite, d'une ville, hier, aujourd'hui, demain, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir un peu plus Nantes, de rester un petit peu dans notre cité, profiter des bords de Loire, profiter de l'Erdre, profiter des quartiers, évidemment boire du muscadet et aller manger à la Cigale, la plus belle brasserie de Nantes. Voilà, donc bienvenue à ce congrès. Vous êtes à l'entrée de l'estuaire de la Loire, vous regardez l'horizon et on est prêt pour les voyages lointains.